Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans cette exploration spirituelle. Le mois de Dhul Hijjah arrive comme une pluie bénie sur une terre assoiffée. Mais connais-tu le poids du tout premier jour de ce mois sacré? Peut-être que ce simple jour. Pour échanger ton éternité, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque rappel spirituel, chaque goutte de lumière pour votre cœur. La porte de l'intention. Pourquoi ce jour est-il si spécial? Ce matin-là, le ciel semble plus clair, le cœur ressent quelque chose sans savoir exactement quoi. Il y a des jours comme ça, où l'âme sait avant même que l'esprit comprenne. C'est le premier jour de Dhul Hijjah. Et ce n'est pas un jour ordinaire, c'est une porte ouverte dans le temps. Un instant que Dieu a choisi, parmi des milliers d'autres, pour offrir à ses serviteurs une renaissance intérieure. Ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu choisis maintenant, a un poids immense dans l'invisible. Tu n'as peut-être encore rien changé. Tu n'as peut-être même pas encore prononcé un mot de dhikr. Mais as-tu fait une intention, car c'est ici que tout commence. Pas par l'action, par le cœur qui se tourne vers Allah. Un simple « oui, ya Rab ». Je veux revenir vers toi peut suffire à faire trembler les cieux. Le prophète a dit « Il n'y a pas de jours pendant lesquels les bonnes actions sont plus aimées par Allah que ces 10 jours. » Rapporté par Al-Bukhari. Et Allah ne regarde pas d'abord ce que tes mains font, il regarde ce que ton cœur espère. Comme le rappelle un passage du Coran, quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse alors bonne action et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Sourate Al-Kahf, 1810. Ton intention est une lumière, elle est petite, mais quand elle est sincère, elle suffit à percer les ténèbres de toute une vie. Et si Allah a choisi que toi, aujourd'hui, tu entendes ces paroles, ce n'est pas par hasard. Il t'a invité à cette rencontre sacrée, à toi de choisir, ignorer l'appel, ou y répondre avec ton cœur entier. Et toi, si tu savais que ce jour est compté parmi les plus aimés d'Allah, laisserais-tu passer cette chance sans rien faire? L'histoire du vieil homme et la lumière du matin. Dans un coin reculé du désert, là où les cartes ne s'aventurent plus, vivait un vieil homme au regard aussi profond que le silence. Chaque année, le même rituel. Il se levait avant l'aube, ouvrait son vieux journal de cuir et écrivait à l'encre tremblante « Premier Dhul Hijjah, jour d'or. Aujourd'hui, je renais. » On le voyait marcher lentement, parfois avec peine, mais jamais sans but. Son souffle était court, mais son cœur, vaste comme le ciel de sa ville oubliée. Il passait la journée dans un calme sacré. Pas un mot de trop, seulement le son discret de ses perles de dhikr, tournant entre ses doigts, comme les battements réguliers d'un cœur éveillé. Son petit-fils, curieux, l'observait souvent. Un jour, n'y tenant plus, il lui demanda « Grand-père, pourquoi ce jour est-il si important pour toi ?» Le vieil homme posa doucement sa main sur le sol, puis leva les yeux vers la lumière douce du matin. Et avec un sourire qui semblait contenir 1000 souvenirs, il répondit « Parce qu'Allah m'a donné un cœur fatigué et ce jour est à ma fontaine. Je bois et je revis. » Ce jour-là, le petit-fils ne comprit pas. Mais il sentit que quelque chose de précieux se jouait ici. Ce n'était pas un simple jour. C'était un rendez-vous avec la vie. Dans le Coran, Allah dit « Et rappelle-toi ton Seigneur dans ton âme, humblement et avec crainte, sans élever la voix matin et soir. Et ne sois pas du nombre des insouciants. » Sourate Al-A'raf, 7-205. Le vieil homme n'était pas insouciant. Il avait compris que certains jours sont des fenêtres, et que Dhul Hijjah, ce n'est pas seulement un nom sur un calendrier, c'est une chance offerte au cœur lassé, une lumière pour ceux qui cherchent un nouveau souffle. Et toi, que murmure ton cœur au matin de ce jour sacré? Peut-être est-il aussi fatigué. Peut-être, lui aussi, attend sa fontaine. 3e. Ce que tu dois faire ce jour-là. Le jour se lève. Pas un jour comme les autres. C'est le début d'un voyage sacré,
et tu es invité à marcher dans les pas des bien-aimés d'Allah. Mais par quoi commencer? Pas besoin d'attendre le changement miraculeux. Il commence avec des gestes simples, mais portés par un cœur sincère. Formule le jeûne, nourris ton âme avant ton corps. Le prophète jeûnait les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Il ne le faisait pas par habitude, mais par amour. Car chaque instant de faim ici devient une abondance de récompenses là-haut. Il a dit, le jeûne de chaque jour pendant les 10 jours de Dhul Hijjah équivaut à jeûner une année entière. Rapporté par Ibn Majah. Lorsque tu ressens la faim, rappelle-toi, c'est une faim qui purifie. C'est un rappel silencieux que ton âme a, elle aussi, besoin de se détacher de ce monde, et dans cette privation, il y a une présence, celle d'Allah qui te regarde et t'élève. 2. Fais beaucoup de dhikr, donne une voix à ton cœur. Le monde est bruyant, les notifications, les pensées, les distractions, mais dans ce tumulte, il y a un espace sacré, le dhikr, le souvenir d'Allah, murmure Allahu Akbar, Alhamdulillah. La ilaha illallah, subhanallah. Ces mots ne sont pas de simples sons, ils sont des clés à chaque mot. Tu ouvres une porte vers le calme, vers le ciel, et Allah dit, dans une sagesse qui apaise et qu'il mentionne le nom d'Allah au jour fixé. Sourate Al-Hajj 22-28. Tu veux être proche de lui? Dis son nom. Tu veux qu'il te mentionne dans les cieux? Mentionne-le sur la terre. Question à ton cœur. Quand ta langue est silencieuse, que dit ton cœur? Est-ce qu'Allah y est mentionné? 3. Fais le takbir, élève ta voix dans l'amour. Les compagnons du prophète remplissaient les rues de takbir. Ils disaient à haute voix, dans les marchés, dans les maisons, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ce n'était pas une habitude vide. C'était une célébration, un chant de l'âme qui reconnaît la grandeur d'Allah. Aujourd'hui, rends ta maison vivante. Que tes murs entendent le takbir. Que ton cœur ressente ce lien ancien, ce lien sacré, avec ceux qui ont aimé Allah avant toi. Voici une version développée et enrichie de cette section, avec un style méditatif, sensible, varié, et une intégration fluide du verset coranique. Il y a dans le silence des cœurs une lumière que le regard humain ne peut jamais saisir. Lorsque tu poses une bonne action dans l'intimité, loin des regards, c'est comme si tu écrivais un message secret à Allah, un message que ton âme seule entend. Parfois, ce sont ces gestes minimes, invisibles aux yeux du monde, qui résonnent le plus profondément dans l'univers. Imagine un simple sourire offert à un inconnu qui traverse une journée difficile. Ou ce geste discret, comme glisser une pièce dans la main d'un passant sans qu'il ne s'en aperçoive vraiment. Ces actions, bien que petites, sont des graines plantées dans le jardin de l'invisible. Elles portent en elles une promesse, celle que l'effort sincère ne se perd jamais. Offrir une sadaqa, même modeste, lire un verset unique du Coran, tendre la main à quelqu'un dans le besoin sans le crier sur les toits, chacune de ces actions détient un pouvoir caché. Peut-être que ta quête spirituelle, ce besoin profond que tu ressens dans ton cœur, trouve là sa réponse, dans cette simplicité offerte en secret. Dans le Coran, une vérité lumineuse est gravée pour réconforter chaque croyant. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Coran 99:7. Cette parole éclaire le chemin, rappelant que chaque petit bien accompli est enregistré, vu, apprécié. Ni l'ombre, ni la lumière humaine n'ont d'importance, mais la lumière divine éclaire ces gestes cachés. L'histoire d'une femme, veuve et pauvre, témoigne de cette sagesse. Chaque premier jour de Dhul Hijjah, elle préparait un plat de riz supplémentaire. Sans frapper, elle déposait ce repas chez sa voisine, en silence. Cette femme avait compris qu'au-delà des rituels, ce sont ces actes simples, portés par l'intention pure, qui peuvent toucher le ciel. Elle répétait souvent « Peut-être qu'un plat de riz vaudra plus que 1000 prières, si Allah l'agrée ». Quand elle s'éteignit,
Ce fut toute la rue qui récita Surat al-Fatiha en sa mémoire, y compris ceux qui n'avaient jamais prié. Son humilité, sa générosité discrète avaient gravé une empreinte invisible mais puissante, un rappel pour tous que le secret entre toi et Allah peut être la plus belle des adorations. 5. Il est rare qu'un moment dans l'année porte en lui une telle intensité, un tel potentiel de transformation. Le premier jour de ces 10 nuits sacrées est une porte, un seuil lumineux vers un voyage intérieur que nul autre moment ne peut égaler en grandeur. Même la nuit la plus bénie, Laylatul Qadr, si précieuse soit-elle, ne surpasse pas cette ouverture divine, ce premier souffle d'une période où les cœurs peuvent renaître. Le Coran nous guide vers cette vérité avec force et beauté, par l'aube et par les 10 nuits. Coran 89, 1-2. Allah jure par ces nuits, ce n'est pas un hasard, car il connaît la valeur infinie que ces jours recèlent. Il sait combien de cœurs brisés, fatigués ou perdus y ont trouvé la lumière. Il sait combien de vies se sont transformées dans le silence de ces instants bénis. Pourtant, cette opportunité immense passe souvent sans que les mains ne s'ouvrent, sans que les âmes ne se réveillent. Combien parmi nous regardent filer ces jours comme un simple passage du temps sans en saisir la profondeur ni la puissance? Alors, pose-toi cette question, au creux de ton cœur, dans la solitude de ta nuit. Et si ce premier jour était ton dernier? Qu'aimerais-tu avoir fait pour Allah avant que l'âme ne quitte ton corps? Cette interrogation n'est pas un poids, mais une lumière douce qui éclaire ce qui compte vraiment. Elle ouvre une porte sur ce qui reste essentiel, sur ce que l'on souhaite emporter au-delà du visible. Peut-être une prière sincère, une parole douce, une aide donnée, ou simplement une intention pure, non dite, mais vécue pleinement. Ces 10 jours sont un appel à la vigilance de l'âme, une invitation à ne pas se contenter du superficiel, mais à plonger au plus profond de soi, là où l'essence même de l'adoration s'épanouit. L'aube n'est pas seulement un moment de la journée, c'est un symbole, celui d'un nouveau départ, d'une renaissance spirituelle possible, ici et maintenant. La beauté de ce premier jour est dès qu'il nous rappelle que chaque instant est une chance renouvelée, un cadeau précieux à saisir avec humilité et ferveur. Ne le laisse pas s'échapper comme un souffle de vent. Que ce jour soit la pierre angulaire de ta quête vers la paix intérieure et la proximité d'Allah. Au commencement de ce jour sacré, lorsque la lumière de l'aube caresse doucement la terre, il est un moment précieux pour déposer ton cœur aux pieds d'Allah. Ce moment, intime et puissant, où l'on tend la main vers celui qui connaît tout, qui voit tout, et surtout, qui entend les silences les plus profonds. Répète avec humilité cette invocation, simple mais lourde de sens. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ou Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à t'adorer comme il se doit. Ces mots ne sont pas qu'une prière, ils sont une boussole pour l'âme. Ils orientent le cœur vers ce qui est essentiel, vers une présence consciente et sincère. Se souvenir d'Allah, ce n'est pas un acte mécanique, c'est un retour à soi, un ancrage dans la réalité divine qui transcende toutes nos épreuves. Si tu ressens un nœud dans ta poitrine, cette lourdeur qui pèse comme une ombre invisible, si ton âme semble fatiguée, dispersée par le tumulte de la vie, sache que ce jour est une invitation à recommencer, à laisser derrière toi ce qui entrave, ce qui étouffe, et à ouvrir grand les bras vers une renaissance spirituelle. Il ne s'agit pas de grandeur ou d'exploit, mais de simplicité, un souffle, un mot, une intention claire. C'est là que commence la véritable adoration, dans cette sincérité humble qui accepte la faiblesse pour mieux recevoir la force divine. Le jour premier de ces 10 nuits t'offre ce cadeau, un souffle neuf, une chance unique d'apaiser ton cœur et de raviver la flamme de ta foi. Prends ce moment pour toi, pour ton âme, pour ton chemin vers Allah. Respire profondément, laisse le poids s'alléger et avance avec confiance. Dans ce silence retrouvé, cette paix intérieure,
il y a la promesse d'un nouveau départ, une étape vers la lumière que tu cherches depuis longtemps. Le cœur qui se lève comme l'aube. Le premier jour de Dhul Hijjah n'est pas juste une date, c'est une clé pour ton cœur, un moment écrit dans le destin où Allah regarde ton intention. Et si tu fais, ne serait-ce qu'un pas. Il t'en offrira 10. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Coran 286. Rappelle-toi, ce que tu fais au matin du premier Dhul Hijjah résonnera peut-être dans l'éternité de ton âme. N'oublie pas de t'abonner pour plus de rappels spirituels et de lumière pour ton cœur, et partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Car peut-être qu'un rappel changera une vie. Wa as salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.